Salut à tous. Bon, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous explique avec quoi bien débuter en vidéo sans dépenser pour autant une fortune, même si on sait que c'est une passion et un métier qui peut très vite coûter cher. Pour autant, on n'est plus en 2010 où on pouvait faire des vidéos YouTube filmées à la webcam et avoir du succès. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, mais c'était une autre époque. Et si vous allez voir mes premières vidéos, vous allez vite vous rendre compte que c'était plutôt dégueulasse. Mais les gens en face faisaient encore pire, donc c'est pour ça que ça a marché. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui ont les moyens de faire des belles images sur internet, donc forcément, si vous voulez que vous ça marche, il va falloir investir un minimum. Si vous avez déjà un bon smartphone, on en reparlera après, puisque ça remplacera une caméra quelque temps. Mais si vous partez de zéro, 1000 € ça me semble le minimum, puisqu'avec ce budget, je vous propose un trépied, une bonne caméra et qui filme en 4K, on verra ensuite pourquoi c'est important, un objectif, un micro et de la lumière. Vous avez les liens dans la description de la vidéo avec toutes les références exactes. Et comme on est dans l'idée de dépenser le moins possible tout en ayant la meilleure qualité possible, c'est le moment parfait pour vous parler de mon sponsor du jour, le dénicheur. Ça permet, comme le nom l'indique, de dénicher les meilleurs prix, puisqu'il référence tous les marchands, Fnac, Darty, Amazon, Boulanger et plein d'autres. L'application mobile est vraiment bien faite et moi je préfère l'utiliser plutôt que le site web, mais vous faites comme vous voulez, sachant qu'elle marche à la fois sur iOS et sur Android, notamment sur les tablettes. Vous allez pouvoir y rechercher les produits qui vous intéressent, avoir des fiches techniques détaillées, mais surtout par exemple avoir un historique des prix de ce produit en particulier, ce qui permet de voir le moment de l'année où il y a des baisses. Là typiquement en fin d'année, en pleine période de Black Friday et juste avant Noël, il n'y a clairement pas meilleur moment et c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Moi justement j'avais pu faire une liste d'achat du matériel dont on va parler aujourd'hui et configurer une alerte de prix. Très intéressant ça si vous n'êtes pas pressé, je l'ai utilisé aussi. Par exemple, la caméra dont on parlera ensuite, j'ai pu la voir cet été à un tout petit peu plus de 350 €, alors qu'aujourd'hui elle coûte 100 € plus cher, on la trouve autour des 450. Si vous hésitez entre deux références que je vais vous conseiller aujourd'hui, vous pouvez comparer les fiches techniques dans l'application. Bref, vous en comprenez l'intérêt. Donc servez-vous-en pour payer votre matos moins cher. Et il va également sans doute vous falloir un bon PC pour monter les images que vous ferez avec tout ça. Eh bien sachez que sur la page Facebook du dénicheur, un setup de 1000 € est à gagner. Donc pareil, vous avez le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Le boîtier que je vous conseille pour bien débuter en vidéo, c'est le G7 de Panasonic. Tout petit, tout léger, avec des menus vraiment faciles à comprendre, ce que je trouve un critère important lorsqu'on est débutant. 3 choses qui font que je vous conseille cette caméra plutôt qu'une autre. Premièrement, c'est un capteur micro 4 tiers, ce qui fait que les optiques sont toutes petites, toutes légères et surtout pas chères. Ça c'est important puisque lorsque vous aurez envie de mieux vous équiper, ça vous coûtera pas une fortune. Si vous comptez faire du streaming aussi, en branchant votre boîtier à l'ordinateur, le flux vidéo ne sera pas trop lourd à gérer. Ça peut être important suivant ce que vous comptez faire avec. L'écran est rotatif, ce que je trouve très pratique lorsque l'on se filme seul. Et enfin, ce G7, il filme en 4K Ultra HD. Et par pitié, ne me dites pas que c'est pas important. Premièrement, si vous filmez en 4K et que vous diffusez en Full HD, vous aurez une image plus nette que si vous aviez directement filmé en Full HD. Et me prenez pas la tête là-dessus, j'ai volontairement dit ça grossièrement pour pas qu'on passe une plombe sur le sujet et que vous compreniez l'idée. Toujours en filmant en 4K et en diffusant en Full HD, vous pourrez zoomer dans votre image au montage sans réelle perte de qualité. C'est l'avantage d'avoir filmé avec une définition 2 fois plus grande. Vous pourrez aussi vous servir de ces pixels supplémentaires pour stabiliser logiciellement votre image en post-production. Ça peut être bien pratique. Comme le capteur n'est pas stabilisé et que vos premières optiques ne le seront pas non plus, on peut parfaitement faire des plans à main levée. Ça marche. Et enfin, filmer en 4K et diffuser en 4K sur YouTube permet de gagner plus d'argent qu'une diffusion en 1080p. C'est comme ça, les annonceurs privilégient les vidéos en 4K parce qu'ils pensent qu'il y aura une meilleure qualité dessus. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que je trouve ça important et me sortez pas en commentaire des boîtiers peut-être moins chers que celui-ci et qui filment uniquement en Full HD, je prendrai pas ça en compte. Par contre, si vous avez un tout petit peu plus d'argent à investir, le G80 de Panasonic est excellent lui aussi pour débuter efficacement. La différence de prix est pas énorme, donc encore une fois, n'hésitez pas à comparer avec le dénicheur par exemple.
Ensuite, l'objectif que je vous conseille, c'est le 25 mm f1.7 qui nous donne un équivalent 50 mm vu qu'on est sur un capteur micro 4 tiers et qui correspond donc à un champ de vision assez proche de ce que voit l'œil humain. C'est un bon petit objectif pour à peu près tout faire et il est lumineux, ce qui est quand même important. Donc voilà, c'est un excellent duo je trouve, en tout cas aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, puisque d'ici quelques années, évidemment, ce boîtier va être un petit peu dépassé j'imagine, d'autres seront peut-être plus intéressants pour ce même prix, et à ce moment-là, je mettrai à jour les liens que je vous ai mis juste en dessous dans la description de la vidéo, mais pour tout ce qui est objectif, son, lumière, c'est des choses que vous garderez sans problème pendant des dizaines d'années. Voilà, donc pour moi, c'est ce que je vous conseille aujourd'hui. Les alternatives peut-être un petit peu moins chères que vous allez trouver, je pense que ce sont de mauvais investissements. Ça va vous satisfaire un temps, mais vous allez très vite vous sentir limité. Et l'argent que vous aurez passé dans cette caméra, eh ben vous ne l'aurez plus pour faire autre chose. Donc voilà, pour moi, mettez un petit peu d'argent de côté et partez là-dessus. Et si le petit setup que je vous propose aujourd'hui est encore trop cher pour vous, que vous avez plutôt envie d'investir votre argent dans un beau décor pour vos vidéos, ou de la bonne lumière qui, comme je vous disais, va vous durer des années et des années, ne deviendra jamais obsolète, et bah à ce moment-là, n'achetez pas ça et utilisez votre smartphone. Voilà le résultat que l'on obtient. C'est filmé au smartphone. Donc si vous vous éclairez correctement, ça peut parfaitement faire l'affaire et vous faire des économies si vous avez déjà un bon téléphone avec vous. Du coup, vous l'avez compris, le plus important c'est la lumière. Et je vous conseille de ne pas être radin là-dessus. Au lieu de s'acheter une bonne caméra directement, c'est pas idiot de plutôt s'acheter une excellente lumière qui vous durera des années et des années. Une très bonne caméra avec une mauvaise lumière ne fera pas de miracle, là où une caméra correcte et une très bonne lumière vous donnera une excellente image. Si vous voulez filmer au smartphone et donc mettre le paquet sur la lumière, je vous avais déjà parlé de ce panneau LED que j'adore. La température de couleur est réglable, ici je suis à 5006 et je peux mettre une température beaucoup plus chaude. Il descend jusqu'à 3000 Kelvin, donc ça vous permet de faire différentes ambiances. Il peut fonctionner sur batterie ou alors sur secteur, suivant ce que vous avez besoin de faire. Donc je la trouve vraiment bien pensée cette lumière, surtout grâce à sa finesse, puisque regardez, je vous montre, si je mets mon téléphone à côté, c'est exactement la même épaisseur. Et ça c'est super pratique parce qu'on ne peut pas tous se permettre de mettre une grosse lumière pour filmer ces vidéos. Et si vous tournez dans un espace réduit, par exemple votre chambre, votre salon, ça ne prend pas de place. Et même chose lorsque vous aurez besoin de la transporter, c'est super pratique. Voilà ce que vous pouvez obtenir comme résultat avec cette lumière en vous filmant avec un smartphone. Hors champ, j'ai perché avec un micro fixé sur un pied, tout ce qu'il y a de plus basique, et avec une rallonge jack qui va directement sur le smartphone qui filme cette vidéo, le Galaxy S10 de Samsung. Donc mon son et mon image seront tous les deux enregistrés en même temps, ce qui m'évitera d'avoir à les synchroniser en post-production. Ce micro n'a pas besoin d'alimentation, vous le raccordez à la caméra et c'est bon. Par contre, attention, le plastique est assez fragile. On est en dessous de 600 €, sans compter le prix du smartphone, mais on part du principe que vous l'avez déjà. Ça permet de bien débuter et ça nous laisse de la place dans le budget pour, pourquoi pas, vous faire un beau décor derrière, vous acheter de la lumière supplémentaire pour avoir une encore meilleure image, ou alors vous achetez un petit stabilisateur si vous avez l'intention de beaucoup filmer en extérieur, ou tout simplement pour économiser cet argent et pouvoir plus tard vous acheter une vraie bonne caméra. Justement, si vous achetez directement la caméra, l'objectif, la carte mémoire, il reste logiquement bien moins d'argent pour la lumière, et à ce moment-là, je vous conseille le petit frère du gros panneau LED que je vous ai montré juste avant. Il est plus petit forcément, mais garde les mêmes avantages. Super facile à mettre où vous voulez, réglable en température de couleur et avec un bon CRI, donc l'indice de fidélité de la lumière qui vous garantit que vous n'allez pas avoir des teintes de peau qui vont partir dans des couleurs dégueulasses. Par contre, il va pas vous éclairer une pièce entière, donc tournez de jour dans un endroit où vous avez une fenêtre et placez cette lumière pour vous éclairer correctement le visage. En complément, achetez-vous un réflecteur comme celui-ci. Hop, il se déploie en quelques secondes avec un côté brillant, un côté noir, je vous mets son lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Il vous permettra de déboucher les ombres en réfléchissant la lumière avec le côté brillant, donc posez-le intelligemment. Et le côté noir, lui, vous permettra de jouer avec la lumière pour créer des looks différents. Pour le son, toujours le même système, le micro sur une perche et directement branché sur ma caméra.
En achetant malin et au bon prix, on est en dessous des 1000 €. Et enfin, s'il ne vous reste plus du tout d'argent pour la lumière, ce qui est tout de même une très mauvaise idée, je vous ai montré pourquoi, il vous reste les fameuses softbox. Une ampoule, une toile de diffusion et du plastique partout, c'est pas du tout ce qu'il y a de plus solide, donc manipulez-les le moins possible, sinon un jour ou l'autre, ça va vous claquer dans les doigts. Moi, je l'ai depuis plus de 5 ans ce kit, il tient encore très bien, les ampoules n'ont pas grillé, donc je vous mets sa référence exacte juste en dessous dans la description de la vidéo comme tout le reste, parce que faites attention, tous les kits que l'on peut trouver sur Amazon notamment ne sont pas tous de même qualité. Dès qu'elles sont un peu loin, on perd énormément en intensité, et la qualité de la couleur de la lumière est loin des standards professionnels, donc gardez à l'esprit que c'est de la lumière pour une période de transition, le temps que vous puissiez vous équiper avec de la vraie bonne lumière. Comme je vous le disais avant, je vous conseille plutôt de mettre une bonne partie du budget dans la lumière, mais au moins, là, je vous aurai montré toutes les options en fonction du budget que vous aurez. Pour les derniers petits détails, vous avez vu que je vous ai montré que vous pouvez enregistrer le son directement sur votre caméra, donc avec le micro directement raccordé, mais ce que je conseille plutôt et que je vous ai montré, c'est de le mettre sur la perche avec une rallonge, ensuite branchée sur la caméra. Et si vous filmez avec votre smartphone, vous branchez ça directement sur le smartphone s'il a une prise jack, ou alors vous utilisez l'adaptateur qui est fourni dans la boîte. Mais dès que vous aurez un petit peu plus de budget, vous pourrez vous acheter un enregistreur externe comme celui-ci. Il coûte moins de 100 € et je vous mets également le lien dans la description de la vidéo. Vous aurez quand même un son légèrement meilleur qu'en enregistrant directement en interne avec les préamps de la caméra ou avec ceux du smartphone, mais ça vous permettra également d'enregistrer des petits bruits ambiants ou alors de faire une interview en parlant et en tendant le micro à quelqu'un d'autre. Bref, plein de possibilités avec ça. Je vous laisserai regarder une fois que vous aurez plus de budget, c'était juste pour vous en parler rapidement. Dans la caméra, j'ai une carte SD SanDisk de 128 Go, mais je vous conseille aussi celle en 64 Go, suffisante pour enregistrer en 4K sans la remplir en 2 minutes. Encore une fois, pour débuter sans trop dépenser, c'est pas mal. Et enfin, la caméra est mise sur un trépied tout simple, trouvé sur Amazon. Vous avez aussi sa référence dans la description de la vidéo. Là encore, c'est du matériel de transition. Le temps que vous gagnez de l'argent avec vos vidéos ou que vous économisiez encore pour pouvoir vous acheter mieux. C'est fragile, il va forcément vous lâcher un jour ou l'autre à force de le plier, le déplier. Et de manière générale, gardez à l'esprit que faire confiance à un trépied à 25 € pour mettre environ 600-700 € de matos audiovisuel dessus, ça reste un pari assez risqué. Pour finir, depuis le tout début de cette vidéo, je prends l'exemple d'un tournage en intérieur. Mais si c'est des choses en extérieur que vous avez l'intention de filmer, eh bien au lieu d'acheter le micro que je vous conseille, payez-vous plutôt un micro-cravate. Et au lieu d'acheter de la lumière, prenez-vous un bon stabilisateur. Vous serez globalement dans le même budget. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce que je peux vous conseiller avec deux possibilités, un smartphone et de la bonne lumière ou une caméra et de la lumière un petit peu moins efficace si votre smartphone est complètement largué. On peut s'en tirer pour moins de 1000 € en achetant malin au bon moment. Pensez d'ailleurs au dénicheur dont je vous ai parlé en début de vidéo, mais tous les produits sont listés juste en dessous. Faites votre sélection et en tout cas j'espère que ça vous aura aidé. Si le matériel audiovisuel vous intéresse, vous pouvez cliquer juste ici ou là pour voir mes autres vidéos sur sensiblement le même sujet. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!